Bonjour. Bah écoute, on est ravis que tu sois avec nous dans Passage de témoins. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Alors oui, moi je suis du coup Aline, une néo-interne, certainement de médecine générale du coup. Je suis sur Toulouse, j'ai fait les études de médecine sur Toulouse, sachant qu'à la base j'ai fait mes études de sage-femme avant et juste après mon diplôme j'ai enchaîné avec médecine, j'ai fait la passerelle. Du coup j'ai atterri directement en troisième année et voilà. Et c'était les ECN cette année et suite au prochain numéro. Félicitations déjà pour les ECN et pour ton année de D4. La dernière fois, tu m'avais expliqué que tu avais eu une méthode un peu particulière vis-à-vis de ton organisation de travail. Est-ce que tu voudrais bien un peu nous expliquer comment tu t'organisais? Bon, particulière, je sais pas, mais toujours est-il que ouais, en D4, moi, j'ai choisi de bosser chez moi parce que c'est là où je me sentais le mieux, le plus à l'aise. Moi, aller à la BU, au final, bien que j'avais beaucoup d'amis qui travaillaient à la BU, personnellement, ça pouvait m'angoisser. Je trouvais que le climat était assez anxiogène et du coup, ça m'aurait ralenti dans mon travail, dans ma progression, ça m'aurait fait douter de moi en permanence. Et donc là, je me suis dit, en D4, j'éloigne tout ce qui peut être toxique ou anxiogène pour moi. Ça ne veut pas dire que mes amis sont toxiques, pas du tout, mais ça veut dire que l'environnement aurait été toxique pour moi. Et ça, ils l'ont très bien compris aussi. Du coup, j'ai dû y aller 5 fois à tout casser dans l'année. Je crois que c'est ça. C'est vraiment 5 fois le nombre de fois où j'ai été à la BU. Et après, j'ai vraiment travaillé chez moi, dans ma bulle. Voilà. Après, on m'avait donné des bons conseils avant d'attaquer la D4, à savoir déjà respecter mon horloge biologique, mon sommeil, mon rythme de sommeil et de travail. Et du coup, c'était pas grave en fait si j'attaquais ma journée à 9h, 9h30. Mais après, moi, je suis quelqu'un aussi du soir. Puis, je suis à Toulouse, donc le rythme espagnol aussi, ça me correspond très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je pouvais attaquer ma journée tard, enfin tard. Tard pour certains, si on me dit 9h, certains vont dire, oh là là, c'est pas 7h du mat. Mais par contre, je pouvais bosser des fois jusqu'à 22h, 22h30, 23h. Enfin voilà, ça pouvait arriver, mais je dis pas du tout que c'était la règle. Voilà, donc après mon rythme, je savais exactement ce que je devais faire tous les jours à peu près. Enfin, en gros, j'avais fait un énorme rétro-planning sur l'année, sur un doc Excel, pendant un Google Sheet. Enfin bref, c'est la même chose. De semaine en semaine, je m'étais mis, je sais pas moi, semaine numéro 1 cardio, semaine numéro 2 pneumo. Grosso modo, c'était une semaine, une matière à la base, sauf pour les petites matières qui peuvent être faites plus rapidement, mais sachant que j'avais quand même eu 2 stages temps plein assez prenants. Un en tout début d'année en septembre en médecine générale, donc j'avais quand même des grosses journées de stage, mais je voulais quand même me mettre à fond dès le début de l'année. Et après, j'avais un stage au mois de novembre en réanimation, et là, pareil, des fois, c'était vraiment du 8h, 19h, quoi. Donc voilà. Mais pour autant, les stages étaient vraiment quali, et enfin, surtout la réa, c'était ouf. Et du coup, ça valait le coup. Et je suis quand même du parti qu'on apprend beaucoup en stage aussi et que c'était pas du temps de perdu, que ça permet aussi de faire beaucoup de liens, que ça sort aussi de chez soi. Ça fait beaucoup de bien d'aller à l'hôpital, de revoir des patients, de remettre du sens dans tout ce qu'on fait. Et après, j'ai eu quelques gardes au SAMU. Enfin, on avait un stage allégé, nous, à Toulouse. On avait 6 ou 7 gardes à faire au SAMU de 24 heures. Et ceux qui avaient urgence, je crois qu'ils n'avaient pas grand-chose. Enfin, voilà. Bon, voilà, je sais que dans toutes les facs, c'est un peu différent, mais toujours est-il que du coup, les semaines de révision, sinon, en temps normal, ben voilà, hein, toutes les journées se ressemblaient, ça c'est vrai, on va pas se mentir. Enfin, se ressembler oui et non, parce que le contenu est différent, mais bon, aussi, après, c'est vraiment toutes les journées se ressemblent, mais du coup, ça passe quand même très vite. Voilà, moi, j'ai travaillé sur les collèges, déjà, enfin, vraiment, j'ai beaucoup travaillé sur les collèges. Après, moi, je m'étais abonnée à Conférence Cartésia, qui, moi, m'a beaucoup servi parce que j'ai aussi une mémoire auditive et du coup, personnellement, ça a été vraiment un super complément pour moi parce que j'ai suivi vraiment toutes les confs. Voilà, enfin, ça dépend vraiment de comment on est fait. Je sais qu'il y en a plein qui étaient sur ECNI, moi, ECNI, je ne pouvais pas. Confermès, voilà, enfin, tout le monde avait son truc. Grosso modo, enfin, je connais très peu de D4 qui avaient rien à côté. J'ai beaucoup aimé aussi la plateforme Hippocampus. Je ne l'ai pas exploitée du tout à fond, mais vraiment, j'aimais bien m'y rendre aussi.
notamment pour les entraînements. Des fois, leur fiche de cours aussi était sympathique. Et puis le TACFA, évidemment. Ouais, non, j'ai suivi absolument toutes les conférences du TACFA. Sans exception. Et donc ça, c'était cool. Enfin, c'était tous les mercredis. À un moment, on avait même mercredi, samedi, donc c'était quand même prenant. Enfin, il fallait le rentrer dans le planning, mais sans aucun regret. Enfin, pareil, c'était des confs hyper quali. Donc, je le recommande aussi autour de moi. Enfin, voilà, après, on est tous différents. Moi, rester 3 heures devant une conf, ça me posait pas de problème. Je sais que j'ai des potes, c'est pas possible pour eux. Ils ont l'impression de perdre leur temps, ils décrochent rapidement. Bon, bah après, voilà, on est tous différents. Et personnellement, je regardais quasiment jamais mon classement au Conf TACFA. Je sais qu'il y en a qui sont hyper focus là-dessus. Pareil, on est tous différents. Moi, après, pour donner un ordre d'idée, je suis arrivée juste avant 4000, sachant que moi, je m'étais toujours dit que je finirais entre 6 et 7000 parce que je me suis jamais fait assez confiance. Voilà, peut-être. Enfin, voilà, en plus, je venais de sage-femme, machin. On se dit, oh là là. Enfin, je me suis toujours dit que limite, j'allais être jugée sur mon classement à la fin. Enfin, bref. Non, mais enfin voilà, c'est un truc qu'on se dit inconsciemment, mais quand même. Enfin, non, du coup, consciemment. Et, et au final, le message, c'est de se faire confiance, en fait, de trouver sa méthode de travail, de voir ce qui vous va, ce qui va pas, et après s'y tenir. Enfin, moi, vraiment, après, j'ai plus changé de méthode de travail de l'année parce que finalement, quand même, euh, bah, si on se compare aux autres, on se dira toujours qu'on est en retard. De toute façon, c'est impossible d'être en avance. Il y a une telle quantité que de toute façon, on ne fera jamais autant que ce qu'on aimerait faire. Mais par contre, ce qu'on fait, il faut le faire bien. Et pour ancrer les choses, de toute façon, c'est la répétition, la répétition, la répétition. Enfin, pour moi, le maître mot, c'est aussi la résilience. Enfin, c'est vraiment la résilience, la persévérance et se dire, OK, bon, bah là, j'ai faux là-dessus, je recommence. Enfin, il n'y a pas de raison, en fait. Enfin, il n'y a pas de raison que on est tous pareils, en fait. Puis de toute façon, on est face à des personnes qui savent travailler. Enfin, à la base, il faut quand même pas oublier que tout le monde sort des 10% de la PACES, là. Donc, tout le monde est quand même bien doté, quoi. Ça cogite là-haut, ça connecte. Et donc, faut y aller, faut pas avoir de regrets. Et voilà. Et après, dans sa journée de boulot, je pense que c'est important de s'écouter. Quand on voit qu'on est plus productif, qu'on a besoin de faire une sieste, et ben on fait une sieste, c'est pas grave. Quand on voit qu'il y a une journée qui est un peu moyenne, et ben c'est pas grave, on se rattrapera la journée suivante, mais ça sert à rien de s'obstiner aussi. Vaut mieux aller faire un tour dehors, aller faire d'autres choses, je sais pas, aller faire ses courses, enfin faire un truc, voir des potes, aller voir, enfin aller au ciné, faire du sport. Je pense que c'est hyper important aussi de voir ses amis, enfin de garder un lien social en tout cas, et de pas rester isolé toute l'année. Enfin, c'est mon point de vue. Enfin, la journée type, on va dire que c'était du 9h-20h, voire 21h minimum. Mais sachant que voilà, je m'octroyais très souvent une sieste voilà, l'après-midi. Je suis pas quelqu'un qui compte le nombre d'heures que je travaille, mais je pense qu'aucun étudiant en médecine ne fait ça. On compte plus vraiment les heures. Mais voilà, enfin, je prenais une vraie pause à midi. euh, que dire de plus sur le rythme? Voilà, moi, je partageais vraiment entre le temps où je visionnais des conférences pour compléter ce que je faisais sur mes collèges. Et après, plus on avançait dans l'année, plus je consacrais aussi du temps aux entraînements. D'accord. Et du coup, tu disais que tu faisais une matière par semaine, c'est quand même assez dense. Et en fait, tu expliquais aussi que tu partageais ton temps d'apprentissage entre les collèges, les conférences. Et comment tu arrivais à faire, en fait, justement, à t'organiser? C'est-à-dire concrètement, quand tu choisissais de faire un item, comment tu faisais? Et comment tu faisais concrètement pour apprendre? Alors, comment je faisais? Pour moi, c'était le collège. Ouais, je passais du temps sur mon collège. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait des fiches. Donc, moi, c'était vraiment le collège. Et après, en général, j'allais voir la conf. Enfin, je faisais jamais un seul item, quoi. Enfin, de toute façon, oui. Non, en vrai, moi, une matière semaine, c'est vraiment ce que j'essayais de tenir parce que c'était chaud, sinon, de tout rentrer. Mm. Et du coup, parfois, j'étais en décalage avec Conf Cartesia, typiquement, parce qu'ils avaient leur propre planning, mais j'ai essayé de me caler sur eux. Ouais, ça, vraiment, j'ai calé mon planning par rapport à eux parce qu'ils nous avaient donné un peu dans quel ordre, je sais pas, moi, septembre, octobre, novembre, toutes les matières qui allaient être abordées. Et du coup, c'est un peu con si tu fais la Jaria au mois de septembre et qu'elle est abordée au mois de janvier. Enfin, bon, bref, t'essayes de relier Ouais. les deux. Du coup, je m'étais un peu fait mon propre planning en fonction d'eux, grosso modo, hein. Et du coup, je complétais très souvent le temps passé sur les collèges, sur l'item.
Bah oui, quoi, je lisais, oui, 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 c'est de la lecture, de la répétition. Ouais, comment décrire ça? Moi, j'ai jamais eu le sentiment d'apprendre par cœur non plus. Je m'assurais surtout de D'accord, comprendre, vraiment. d'accord, Et après, enfin, vraiment, au début, c'était plus, je relis bien l'item, je me refixe les idées en place, etc. d'accord, Et après, il y avait Conf Cartesia qui passait par-dessus, donc ça remettait une couche. Ensuite, il y avait la Conf TACFA dessus aussi. Et ensuite, derrière, c'était les entraînements. En début d'année, en vrai, j'allais beaucoup sur UNES aussi pour faire des QI. d'accord. Mais ça, je l'ai pas tenu sur l'année, hein. Mais en début d'année, je me souviens, j'allais Hmm. beaucoup là-dessus. Et je sais qu'il y en a qui ont fait toute l'année dessus. On peut se créer beaucoup d'entraînements. On sélectionne là, avec les étoiles, là, la qualité aussi des entraînements parce que les étudiants peuvent le noter à force, machin. Donc en vrai, c'est pas mal. C'est une très bonne source gratuite d'entraînement. Il y a quand même de quoi faire. Et justement, vis-à-vis du classement et de la confiance en soi, tu disais au début que toi, au début, tu pensais faire un classement aux alentours de 6 000, 7 000 et que tu as fait un classement au-delà de tes espérances. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement vis-à-vis de la confiance en soi et quels conseils tu aurais à donner? Ben, de toujours finalement ouais, se faire confiance, d'être persévérant aussi. Enfin, en fait, tout peut arriver. Et moi, vraiment, enfin, j'ai plein de potes, même actuellement, là, qui vont passer les fameux EDN, voilà, et qui me parlent de le classement. Mon Dieu, je sais pas quel classement je vais avoir. Non, mais t'imagines si j'ai tel classement, nanana. Je dis, non, mais là, en fait, on bosse pas pour un classement. On bosse pour être médecin. On bosse pour l'internat. Donc là, magazine le max de connaissances que tu peux avoir, ça va te servir. Bon, ok, peut-être pas tout, mais il y a quand même beaucoup de choses qui vont nous servir. En tout cas, voilà, c'est des fondations quand même assez solides pour derrière. Et donne tout, n'aie pas de regrets. Le but, c'est de ne pas avoir de regrets, de savoir qu'on a fait ce qu'on a pu, mais sans se mettre en vrac sur le plan de la santé mentale, parce que je pense que c'est important. De garder un équilibre, parce que si dès maintenant on est déséquilibré, bah, autant te dire que dans la vie de médecin, ça va être compliqué aussi, parce que du stress, on en aura, des responsabilités, on en aura, il y aura des vies en jeu, il y aura beaucoup de... Enfin voilà, du stress, on en aura toute notre vie. On n'a pas choisi une carrière où on va être pépouse. Donc voilà, donc faut dès maintenant apprendre finalement à trouver un équilibre, je pense, entre bah, le travail, mais aussi un peu la vie perso, le sport, enfin tout ce qu'on veut. En tout cas, il faut avoir un exutoire, quelque chose pour décharger. Et ça aide aussi pour, bah, en fait, quand on va bien dans sa tête, je pense qu'on travaille mieux quand même. Alors que quand on est au bout de sa vie, Ouais. parce qu'on voit personne, parce qu'on fait que ça, parce qu'on a, voilà, on n'atteint jamais nos objectifs, nanana. Enfin, je pense qu'il faut se sortir la tête de là, prendre un tout petit peu de recul. Et voilà, enfin, moi je faisais de la danse, typiquement cette année, ça a été mon exutoire de l'année et c'était génial. Et vraiment, je me suis lancée dans une nouvelle activité, en plus que j'en faisais pas avant. Donc moi c'était trop bien, c'était à la fois ben, l'exutoire physique et en même temps c'est social la danse, tu rencontres du monde. Donc toutes les semaines j'allais danser au moins une fois par semaine et j'avais le cours une fois par semaine, donc ça faisait 2 sorties par semaine. Oh là là. Mais pour autant je savais ce que je faisais. Enfin, si je sortais danser à 22h30, ben, c'est parce que je bossais jusqu'à 22h avant et du coup bah, ouais, c'était l'exutoire que je m'autorisais. Je pouvais sortir jusqu'à 3h du matin après en sortie, mais le lendemain je savais que j'allais bosser mais de manière décalée, comme ce que je disais tout à l'heure. C'est pas grave si je fais pas à 8 heures, je démarre ma journée, non, je dors, et puis après, j'attaque ma journée et j'y vais. Mais au moins, pas de regret. Et ce que je veux dire par là, c'est que, enfin, je sais pas, après, c'est peut-être un peu bateau de dire ça, mais en vrai, c'est quand même, enfin, c'est la réalité aussi. Vous faites des gardes au SAMU, on voit des choses quand même assez terribles qui peuvent se passer tous les jours. Et ben moi, je me suis dit, je sais pas, on peut jamais savoir ce qui va se passer dans la vie. Et ben si ça doit s'arrêter demain, il y aura eu une petite dose de kiff régulièrement quand même. Et c'est hyper important. Et genre, même en médecine, je pense que c'est hyper important de garder l'enthousiasme qu'on a pour ce qu'on apprend. Parce que malgré tout, ça reste hyper intéressant. Et moi, vraiment, j'ai kiffé bosser. Et je sais pas si c'est aussi grâce aux confs et tout, d'avoir des internes passionnés par leur matière, par ce qu'ils apprennent, enfin par leur spécialité. Mais moi, vraiment, il y a des matières qu'à la base, qui m'enchantaient pas trop. Et franchement, le fait de les avoir bossées aussi avec l'aide des supports de conf et compagnie, mais en fait, c'était hyper intéressant. Et j'étais là, mais en fait, tout est trop intéressant en médecine. Vraiment. Et c'est pour ça que tous les internes vont se régaler derrière et c'est pas du fake, quoi. Enfin, j'y crois vraiment parce que il y a tellement de choses à faire que. Et, et voilà. Et du coup, faut juste se dire qu'on a quand même de la chance d'être là où on est, de la chance de faire ses études aussi. Mais attention, enfin, il y en a beaucoup, je sais, qui ne vont pas bien en faisant ces études et c'est bien dommage. Parce que pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi aussi. Et du coup, s'il y a besoin de faire une pause, il faut en faire une.
Enfin, vraiment, il ne faut pas s'oublier dans l'histoire et c'est important en plus qu'il y ait tout type de profil en médecine. Et voilà. Et pour l'histoire du classement, faut pas faire une fixette dessus. Faut pas travailler pour un classement. Faut travailler pour la suite. Et après, je sais que c'est compliqué de dire ça. Moi, après, voilà, finalement, je vais m'orienter sur la médecine générale. J'ai beaucoup hésité avec d'autres spécialités, enfin, notamment urgence ou MIR et compagnie. Après, on fait tous notre process. Voilà, on sait pourquoi on est fait. Enfin, ou pas, ou ça peut encore évoluer, parce que la médecine, c'est aussi ça. Ça t'ouvre des portes. On a le droit après de revoir ses choix. Donc, c'est chouette aussi de le savoir, qu'il y a des droits au remords et compagnie. Mais, euh, mais voilà, ouais, non, je pense que c'est important de se faire confiance, de bien s'entourer, d'avoir des bons amis quand même, c'est important, en médecine aussi, parce que voilà, on se tire tous les uns enfin, vers le haut quand il y en a besoin. Et pas se laisser parasiter par ça, quoi. L'esprit de compète, enfin, moi personnellement, ça n'a jamais été mon truc. Il y a des top 100, je leur adresserai jamais mes patients. Et il y a des top 7000, les yeux fermés. Enfin, en fait, et il faut se dire que voilà, personne n'est mauvais, vraiment. Et je pense que dans quelques temps, on aura tous oublié notre classement. C'est juste qu'on se met une pression de malade dessus. Et c'est normal parce qu'on est dedans, c'est un engrenage. Et il y a aussi une histoire d'ego, très clairement, de fierté personnelle, bah, attends, j'ai donné tout ça, donc j'ai envie d'être récompensée à hauteur de mes efforts. Et finalement, on se rend compte quand même que ça peut vraiment être récompensé et ça fait du bien. Mais après, je pense à des copains qui ont été un peu déçus de leur classement, mais pour autant, je sais qu'ils vont kiffer leur vie d'interne et leur vie de médecin après. Et voilà, quoi, on n'en reparlera plus. Enfin, voilà. C'est super que tu passes ce message à ceux qui nous regardent et celles qui nous regardent. C'est vrai que quand on est dedans, on peut être à fond dans le classement et ne voir que ça. Et après le concours, quand on commence l'internat, les premiers mois, ou parfois les premières années pour certains, on a quand même ce recul qui fait qu'on s'en détache pas mal. De redonner un peu de cheer-up à ceux qui en ont besoin. Et en tout cas, Ouais. ça passe vite tout ça. Merci beaucoup Aline pour ton témoignage, c'était super. Et bien, avec grand plaisir. Et puis, bonne continuation.